fou comme la caméra, elle détériore de ouf ma peau. Aujourd'hui, on va faire un full face que avec des produits qui sont viraux sur TikTok. Donc je parle pas plus et c'est parti. J'ai déjà fait mes sourcils et on va commencer directement avec le teint. Donc pour le teint, je vais commencer avec la base Halo Glow de chez ELF qui a fait énormément parler parce que c'est un dupe de la base de chez Charlotte Tilbury. Donc forcément, quand c'est moins cher, c'est plus intéressant. Donc j'essaye celle-ci. Donc du coup, en fait, elle est super lumineuse et elle est un petit peu couvrante, exactement comme la Charlotte Tilbury en fait. Et c'est une base vraiment que j'adore, que j'utilise pratiquement dans tous mes maquillages. Elle est super belle et elle fait un effet sur la peau, c'est vraiment super beau en fait. Maintenant, je vais utiliser cette palette de chez NYX qui est correctrice pour le teint parce que en ce moment, la correction couleur, il y a tout le monde qui l'utilise pour les make-up, no make-up. Du coup, je vais utiliser d'abord pour commencer la teinte assez rosée qui est juste ici pour corriger la couleur de mes cernes parce que j'ai les cernes assez brune, etc. Donc il faut mettre du rose pour corriger ça. Et pour les rougeurs que j'ai comme mes boutons, etc. Je vais mettre cette teinte-ci qui est un petit peu verte, jaune, olive. Et vous voyez que ça cache directement toutes les rougeurs. Voilà, donc on peut voir que quand déjà il n'y a plus les rougeurs ou les cernes, etc. J'ai un teint beaucoup plus unifié, c'est beaucoup plus joli. Pour le fond de teint, je vais mettre celui de chez Rare Beauty qui fait tout le tour des réseaux. Si vous avez déjà vu les Get Ready With Me de Mathilde, elle l'utilise très souvent. Et dans tous les cas, toute la marque de chez Rare Beauty est hyper tendance sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Celui-ci, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un effet hyper couvrant, mais en même temps, il fait un effet super naturel sur la peau. Je sais pas si vous allez voir, mais il s'étale super bien. Il est très très fin. C'est vraiment, il fait une super jolie peau en fait. Voilà pour mon teint, il est super bien unifié et ça fait un effet très glowy en même temps et ça fait super naturel. Franchement, il est trop beau mon teint. Pour l'anti-cerne, il y en a deux qui sont assez viraux sur les réseaux sociaux. Il y a le Too Faced qui fait beaucoup parler de lui parce que tout le monde dit soit c'est il l'aime beaucoup, soit personne l'aime parce qu'il est beaucoup trop jaune apparemment. Enfin moi je trouve pas, mais bon voilà. Et il y a aussi le Shake Tape de chez Tarte qui refait surface sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas trop encore lequel mettre. Je pense que je vais mettre le Tarte parce que c'est celui que j'ai découvert plus récemment. Donc voilà, il a été très connu parce qu'il avait un énorme embout. Maintenant il y a beaucoup de marques qui font ça aussi. Donc j'en applique comme ça, hop, je vais mettre comme ça. Et aussi sur les endroits où le fond de teint n'a pas assez camouflé à mon goût. Donc j'ai pris le creamy, celui-ci c'est le creamy parce qu'il est apparemment beaucoup plus crémeux, comme son nom l'indique. Et apparemment l'autre il a séché trop le contour de l'œil, donc j'ai préféré pas prendre de risque. Et vous voyez bien que la couvrance est au rendez-vous. Je n'ai absolument plus de cernes, on dirait que j'ai fait une nuit de 12 heures. Maintenant je vais passer au bronzer en crème et je vais mettre aussi un blush crème par la suite parce que ça fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens maintenant qui mettent crème par rapport à des produits poudre. Et je prends celui de chez Rare Beauty parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, toute la marque elle est hyper tendance sur les réseaux sociaux. Et c'est même d'ailleurs les réseaux sociaux qui m'ont fait acheter ce bronzer. On me dit que ce bronzer est vraiment génial parce que il s'estompe super vite et il est hyper pigmenté. Et je suis complètement d'accord. Vous voyez bien que ça s'estompe en 2-3 mouvements. Et la couleur elle est vraiment encore hyper présente. Franchement, rien à dire, 10 sur 10. Et maintenant pour le blush, je vais mettre celui encore une fois de chez Rare Beauty parce que on le voit partout sur les réseaux sociaux, c'est un peu le but de la vidéo. Si vous êtes passé à côté de ces blushs, honnêtement, c'est pour sortir de votre grotte parce que si vous n'avez pas vu, c'est vraiment que vous avez un problème. Vous voyez, c'est les blushs hyper tendance parce qu'ils sont super pigmentés, ils s'estompent hyper vite et tout. Mais vraiment, Selena Gomez, elle a fait vraiment un super travail derrière sa marque. Elle fait vraiment beaucoup parler d'elle. Et vous voyez bien que le blush est hyper pigmenté. Bon, c'est pas la couleur la plus intense, celle-ci, je vais pas vous mentir. Donc j'en remets toujours un petit peu, mais elle est vraiment, elle est très bien. Maintenant, pour venir poudrer mon teint, je vais prendre les poudres de chez Huda Beauty. Ça, c'est pareil. Si vous ne les connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte et il faut sortir de cette grotte absolument. C'est les meilleures poudres sur le marché. Elles sont vraiment super bien. Donc, je vais utiliser la Cherry Blossom, donc la rosée, pour le dessous de mes yeux et illuminer un peu mes zones de lumière. Et la Pound Cake sur tout mon teint. Je commence avec la Cherry Blossom, donc la rose, comme ceci, avec ma houppette. Donc, j'en prends sur ma houppette. Hop, et j'en applique comme ça sous les yeux. Et ça va venir lisser automatiquement directement tout. Et maintenant, du coup, avec une beaucoup plus grosse houppette et la poudre en teinte pancake, je vais venir faire tout mon teint. Oui, je mets beaucoup de poudre parce que j'aime bien avoir le teint vraiment bien matifié et bien lissé, mais vous pouvez en mettre beaucoup moins. Maintenant, pour le bronzer en poudre, je vais mettre celui de chez Too Faced. Je sais pas si il fait vraiment le tour des réseaux, etc. Mais j'ai l'impression que les produits poudre, il y a beaucoup moins de personnes qui les utilisent, donc il n'y en a pas vraiment qui font hyper parler d'eux. Donc je prends quand même celui de Too Faced parce que c'est celui que j'utilise en ce moment, mais n'importe lequel. Pour le blush en poudre, ceux-ci, ils font beaucoup parler d'eux. Ce sont les Too Faced, hormis leur packaging qui est vraiment hyper joli. C'est la couleur rose bonbon comme ça qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était vraiment la mode. Ça s'est un peu calmé là, mais moi je les aime toujours autant, donc j'utilise quand même celui-ci. Pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez Fenty Beauty parce qu'ils sont trop bien. Ils font beaucoup parler d'eux parce que c'est des paillettes, c'est pas des reflets quoi, c'est vraiment des paillettes. Je sais pas si vous allez voir quand je l'applique, mais ouais, c'est vraiment des paillettes, c'est super beau.
fait vraiment partie de mon highlighter préféré, si ce n'est mon préféré. C'est trop beau, c'est trop beau, donc je le mets tout le temps celui-là, par-dessus d'autres highlighters ou tout seul, je l'aime trop. C'est aux yeux, et pour les yeux j'ai sorti la palette de Fabian, donc la marque Formi, et elle a fait beaucoup parler d'elle parce que forcément c'est un influenceur qui l'a sorti, et je comprends son afflux parce qu'elle est vraiment très bien. Ça fait quelques mois que j'utilise et je fais que d'en parler sur mon TikTok, elle est trop bien. Même marque, j'ai utilisé aussi les pinceaux que j'ai reçus qui sont trop bien, franchement la qualité elle est vraiment géniale. Je vais commencer avec la teinte Ténébris, donc c'est le violet comme ça que je vais prendre avec le pinceau E01 et je vais l'appliquer en coin externe comme ça et je vais un tout petit peu remonter dans mon pli de paupière, je fais une forme un peu en V comme ça. Voilà, et avec le même pinceau de la même couleur, je vais venir le dégrader un petit peu les bordures pour que mon fard soit plus facile à estomper par la suite. Dans la teinte Fille, donc c'est le bleu comme ça, avec le pinceau boule qui est le E03. Et je vais venir l'appliquer en fait juste par la suite, comme ça. Je vais le juste apposer et je vais venir le dégrader en fait tout avec la même teinte. Et maintenant, je vais encore une fois mélanger le bleu avec le jaune pour faire un vert que je vais appliquer justement dans mon coin interne maintenant, comme ceci. Et c'est un peu brouillon quand même parce que j'ai juste posé mes couleurs. Maintenant je vais prendre la teinte rouge, comme ça donc qui s'appelle Tauride, avec pinceau E02. Et je vais venir dégrader mon violet, parce que le rouge, voilà, si j'en prends pas beaucoup, ça fait un rose très foncé, ça fait un rose super beau. Et je vais venir dégrader cette teinte. Voilà, et je vais toujours continuer à dégrader le violet avec encore le rouge. Et maintenant, je prends le pinceau E04, donc c'est un précis estompeur, pour venir dégrader le ras de cils et que ça fasse plus net. Je prends un pinceau estompeur à moi parce que j'ai plus de pinceau estompeur maintenant. Je prends la teinte Lemon, donc c'est le jaune, et je vais venir dégrader forcément du coup le vert pour qu'il soit un petit peu plus vibrant. Donc pour bien terminer mon dégradé, je vais prendre la teinte Garçon, donc c'est le rose, ma teinte préférée. Et je vais venir prendre un pinceau estompeur, encore une fois, je vais finir le dégradé avec le violet, le rouge. Et maintenant je prends le rose clair pour vraiment bien le terminer, que ça fasse bien propre. Maintenant avec le pinceau E00 et l'anti-cerne, j'en prends sur ma main. Et je vais venir faire un cut crease pour pouvoir poser des fards pailletés maintenant. Maintenant avec le pinceau E01, je vais prendre la teinte Candy, donc c'est ce rose pailleté qui est vraiment juste sublime. Et je vais venir l'appliquer juste au coin externe de mon cut crease, donc vraiment au bout en fait, comme ça. Je l'applique que ici. Pour terminer le cut crease, je vais prendre la teinte 0, donc c'est le blanc. Et je vais venir l'appliquer du coup forcément sur la partie interne, jusqu'au coin interne. Carrément, je vais faire un coin interne mat pour donner de la lumière. Pour la terminer les yeux avec la palette, je vais prendre encore le fard Ténébris, donc le violet, et le pinceau à sourcils, donc c'est le E05. Je vais faire comme un petit liner en fait avec le fard à paupières pour bien terminer en fait. Maintenant pour les yeux, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, c'est le mascara Ella Thick de Fenty Beauty. Et je comprends la hype qu'il y a eu autour de ce mascara parce qu'il fait vraiment des cils incroyables. Enfin, moi j'ai vraiment pas beaucoup de cils et même là vous voyez, on les voit déjà alors que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc je sais pas si vous voyez mais ça me fait vraiment des très beaux cils en fait. On les voit vraiment beaucoup alors que normalement on les voit pas du tout avec n'importe quel mascara. Donc maintenant je vais mettre des faux cils et on revient pour les lèvres. Voilà, du coup j'ai mis mes faux cils, ils viennent de chez Primark, ils sont super bien. Et pour les lèvres, du coup, je vais mettre un crème chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, elle est vraiment très forte. Elle fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Parce que c'est très cher ces produits. Et parce qu'apparemment, ils sont de très bonne qualité. Donc je vais venir faire mon contour de lèvres. Je dépasse un tout petit peu, mais bon, pas beaucoup. Du coup, pour le contour des lèvres, en plus, le crayon, c'est la teinte Piloto, je vous ai pas dit, mais c'est la plus connue chez Charlotte Tilbury. Pour finir les lèvres, je vais utiliser un des nouveaux rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent que j'ai reçu. Donc on a les Love Shine qui sont juste ici, donc c'est les roses pâles. Et juste en dessous, on a les Candy Glaze, donc c'est les roses foncés. Donc la différence entre les deux, c'est que les Love Shine, en fait, ce sont des rouges à lèvres où quand tu fais un passage, c'est égal à un shot d'hydratation avec une couleur modulable et un effet mouillé sur les lèvres, c'est super joli. Et le Candy Glaze, en fait, c'est un gloss en stick, donc ça va avoir un effet un petit peu repulpant sur les lèvres, en fait, avec une couleur hyper intense et un effet super laqué, super glossy, c'est super joli. Je vais prendre un Love Shine parce que c'est ceux qui font le plus parler d'eux, parce que c'est les rouges à lèvres préférés de Dua Lipa qu'elle utilise dans son dernier clip. Et moi, j'ai pris la teinte 150, comme regardez. C'est super beau, ça fait un effet hyper hydraté, il y a des super belles lèvres et l'odeur. Elles sont trop bons. Du coup, ces produits sont super beaux. Ici, les packaging, quoi, ils sont super beaux. Vraiment, on dirait des petits bijoux. Et vraiment, mes lèvres, elles sont trop belles, quoi. Elles sont bien glossy et tout, trop belles. Du coup, le make-up final avec que des produits qui sont un peu en buzz sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis très fan du look final et j'ai aimé tous les produits parce que je les connaissais déjà. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du maquillage et de la vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous.